Ok, ok. Là, on arrive sur des choses que nous, la team, on apprécie particulièrement. Les promos. Du coup, la promo de l'année. On voit la pipe bombe de Cena, la promo Cena Cody, enfin les promos Cena Cody, il y en a eu plusieurs. La promo de Becky, la, la promo de Braun Breaker et enfin celle de LA Knight contre Drew McIntyre et Tu peux préciser, parce que s'il y en a qui regardent pas la vidéo, ils vont pas comprendre ce que tu dis là. il y a du coup, comme je disais, il y a la pipe bombe de Cena. Cena qui dit à Cody Rhodes, t'es... Non, c'est l'inverse. C'est Cody qui dit à Cena, t'es surcoté. Cody qui dit à Cena, t'es surcoté. Cena qui dit... Je vais t'enterrer. Je vais t'enterrer. Mon anglais est pas terrible, hein. Je suis désolé. La fameuse promo, ouais, c'est vrai que cette promo était sympa de Becky qui dit à Nikki Bella You can't see him anymore en parlant de John Cena. La promo de Braun Breaker qui dit que considérer que la promo est finie. Et enfin, LA Knight qui se fout de la gueule de Drew McIntyre en disant que son dernier run de champion, c'était une blague, tout simplement. Donc voilà, à peu près les 6 promos qu'on a décernés, enfin les 6 candidats. Bon, pour resituer un peu, la pipe bombe de Cena, c'est quand il est en feud avec Punk à l'approche de Night of Champions, ou juste après, non, je crois que c'est juste avant. Ensuite, les deux promos Cody Cena Cody, c'est promos sur la road où ils échangent suite au heel turn de Cena. Becky contre Nikki, c'est juste avant Clash in Paris, si je dis pas de bêtises, où Nikki a le shot pour le titre intercontinental de Becky Lynch. La promo de Breaker, c'est celle qui y a eu il y a 2-3 semaines, je crois. Voilà, ça fera 3 semaines, un mois même quand ça va sortir l'émission. Et la promo de LA Knight, c'est juste avant Backlash, il me semble, où il y a le Fatal 4-Way avec Priest et Jacob Fatu pour le titre US. Voilà, pour resituer un peu. Ok, merci pour les précisions, Karen. C'est vrai que moi j'ai un peu moins d'infos sur ça. C'est vrai que j'ai tendance à vite zapper les moments, enfin les contextes. Je vais laisser Well. Ouais, allez, go. J'ai dit Well. Bon, je te laisse commencer, encore une fois. Promo de l'année. Becky, elle a eu un gros perso cette année. Maintenant, promo de l'année, je mettrai pas ça dedans. C'est quand même un programme moins important, moins exigeant, avec un moins haut niveau. Breaker, elle était bien, mais en fait, elle a quand même beaucoup brillé, car en fait, c'est la première de Breaker dans le main event, où il peut parler pour lui-même, où il s'attaque à un gros. C'est un peu ses premiers pas dans le main event pour de vrai, où il vient s'affirmer. Et où il montre du caractère et tout, il n'y a aucun souci, hein, mais je pense qu'elle a surtout fait beaucoup de bruit parce que on l'a jamais vu parler aussi longtemps à quelqu'un d'aussi important, sur un enjeu aussi important. Donc c'est quand même une promo référence aujourd'hui pour lui, je pense. Mais bon, on est sur du solo, voilà. Et les Knight non plus. Elle était plus sympathique, je trouve. Moi, je l'ai pas trouvé. Je m'en souviens plus trop, mais là, je vois du coup ton dernier run en champion, c'était une blague. Je crois qu'il dit. Je crois que Drew McIntyre, il se moque de lui, son règne US. Mais après, LA Knight, il dit ouais, mais toi, en fait, on l'a même pas vu. Donc, je crois que c'est ça la promo, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est sympathique, c'est mignon, mais rien de voilà quoi. Et donc là, les 3 promos qui restent, il y a un mec qui est tout le temps dedans. Monsieur John. Je saurais plus trop vraiment me mettre un doigt dessus sur vraiment les propos, les idées, parce que Cena et Cody, ils ont pas mal tourné ensemble.
moi, c'est vraiment l'échange qui m'a le plus fait kiffer cette année, Sina Cody. Je trouvais que c'était vraiment du haut niveau, que c'était vraiment Sina qui vient voir si ah ouais, toi t'es top guy, vas-y, on va voir. Et Sina qui lui rentre dans l'art comme un porc, et Cody qui rebondit très très bien. Je trouve au cours de toutes ces promos là. Après la paille bombe de Sina aussi, elle est clean. Parce que Sina il pointe du doigt un peu même si Punk il a le même perso, mais le côté un peu plus business que Punk aujourd'hui a réussi à, on va dire, dans lequel il a réussi un peu à s'affirmer, là où en fait pendant sa paille bombe d'il y a 10 ans, c'est ce que Punk n'arrivait pas à faire car il n'avait pas visiblement il n'était pas sur le c'était pas un des catcheurs préférés de Vince, quoi. Alors qu'aujourd'hui Punk c'est clairement un des top guys de la compagnie, et donc Sina lui balance ça dans la gueule en mode Punk Mr. TKO machin chouette et tout. Bah, en vrai, là, il y a 2 promos de Cody, donc je me souviens même plus de ce qu'ils se disent précisément dans les 2, même si je sais qu'elles sont très très bien les 2. Donc je vais quand même dire, je pense moi j'ai bien kiffé la pipe bomb de Sina. Tout simple, même si c'est du solo. La ref à la pipe bomb et un peu le fait que ils prennent un petit peu les codes de la première pipe bomb où vraiment Punk qui va dans tous les sens et c'est un peu du hors script et tout, quoi. Donc où Sina il fait des refs aussi à des mecs d'autres compagnies machin, ou parle de TKO et trucs. Pas une bombe de Sina, celle qui m'a le plus je pense c'est celle que je situe le plus, car en fait Sina Cody ils ont quand même eu plusieurs promos, je saurais plus dire laquelle est la meilleure, mais vraiment l'échange Sina Cody c'est mon préféré sinon cette année, mais je vais dire pipe bomb de John. Voilà. Ah, ça Mince. Ah ouais, je t'ai mute. Je disais ok, bah merci Well pour ton prix décerné. Je vais laisser la place. Mais y a pas Punk. Y a pas une promo de Punk avec Rollins ou un truc comme ça? Perso, j'ai pas eu de souvenir. J'ai hésité à mettre 2024 peut-être. En fait, j'ai hésité à mettre 2024, une promo. C'est 2024. Ouais. Mais j'ai hésité à mettre une promo Punk Gunther. Ah. Ou la promo aussi de Gunther contre Jay. À un moment, il en fait vraiment. Je crois qu'il y a une promo de Punk qui est pas mal à Raw, mais il est tout seul, c'est avant le Rumble. Même il dit, il parle de Dwayne, il dit Bald Frog. Oui. Effectivement. Mais bon, j'y ai pas pensé. Il dit rien de. Il dit rien de ouf que. Ouais, il est juste énervé. Même il parle d'Hogan. Il aurait pu être nominé, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Écoute, il y a peut-être des mentions honorables qui sont pas présentes, mais. Ok, bah vas-y, Karen, non, je t'en prie. Bah moi ça va être la troisième là, celle-là. Sina I'm gonna bury you là, quand il dit à Cody qu'il va l'enterrer. Pour moi c'est la meilleure promo de cette année. Pourquoi déjà Cody répond. Et c'est peut-être la première fois que Cody est mis autant en difficulté par quelqu'un au micro. Et il arrive à répondre. Et c'est un échange phénoménal. Et c'est là je me dis... Ah ouais, Cody, ok. Genre là, c'est devenu quelqu'un. 1 an à tenir le micro contre un tel. Ok, ils étaient pas trop présents dans le main event. Ou alors c'était quand même légèrement en dessous de Reigns par exemple ou de Rollins. Mais là, il a vraiment la version au-dessus. Et pourtant... ça fait statu quo, jeu égal. Et comme c'est la première, c'est celle qui m'a le plus choqué, donc moi je vais donner mon point à celle-là, parce qu'en fait il envoie Sina, il envoie Bastos sur Bastos. Tu te dis Cody il est mort, et Cody il répond. Donc moi je mets mon point à celui-là. C'est la première qu'ils font ensemble après le Chamber, je crois. Voilà. Je crois que t'es mute, Samy.
J'arrête pas de me mute, désolé. Bah ok, bah merci Khan. Abdel, je t'en prie. Moi, j'avoue que la promo de l'année, j'ai kiffé Braun Breaker. J'ai kiffé Braun Breaker, en vrai. Parce que c'est pas facile ce qu'il a fait en vrai. Ce qu'il dit, y a rien de ouf dans ce qu'il dit, mais c'est pas facile parce qu'il fallait qu'il soit convaincant. Il l'a été. Et surtout, je sais pas si il a fait un petit truc de CM Punk un peu, et c'était marrant parce qu'il parlait à CM Punk en mode ouais, tu te rappelles quand tu m'as dit ça dans les backstage. Alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est scripté, mais j'ai trouvé ça stylé un peu parce que c'est un peu le style de Punk et il l'a bien fait. Maintenant, j'avoue que c'est l'année de Cena et que voilà, il a fait des promos qui sont marquantes. En fait, Cody, moi ce que j'ai kiffé avec Cody, c'est ouais pareil, c'est quand il lui dit je vais t'enterrer, parce qu'en plus ça sort de nulle part, il s'énerve d'un coup, genre quand il le dit, c'est chaud, ça fait. En fait, quand il le dit, sur le moment, t'as peur pour Cody, quoi. Ça fait très peur parce que tu te dis oh là 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 là. Et en fait, Cody après, il arrive à lui répondre et du coup, c'est stylé. Et après, la pipe bombe. C'est trop marrant en fait. C'est trop drôle. Genre, c'est trop marrant, c'est trop bien fait, c'est trop drôle. Mais j'avoue que c'est pipé de celle de Punk. Donc elle est plus simple à faire. Elle est très bien réalisée, mais elle est plus simple à faire. Il a juste repris tout le truc de Punk et il a modifié, il l'a fait à sa sauce. C'était stylé, mais elle existait déjà en vrai. Donc c'est pour ça que moi je vais prendre celle de Cena quand il dit qu'il va l'enterrer, parce que celle-là, en plus c'est Cena Hill. Cena Hill, et il fait vraiment un truc de. Pour le coup, la promo, c'est vraiment une promo de Hill, quoi. Donc, ouais, je vais dire celle-là. I'm gonna bury you. Ok, bah je vais rester un peu sur le même thème et pour moi, de ces 6 promos, celle que je retiens, c'est celle I'm Gonna Bury You aussi. Et du coup, bah je décerne du coup le prix de la promo de l'année à Cena Cody quand Cena lui dit qu'il va l'enterrer. Ah, les GOAT.